Hello, bienvenue dans ma cuisine pour un petit retour de course, ou plutôt un gros retour de course. Le ticket n'est pas si grand que ça, ce n'est que de l'épicerie, je n'ai pas de viande et j'en ai eu pour 177 €. 177,11 €. Ce sont des courses qui ont été faites à Lidl. J'ai également été, et on va commencer par ça, comme ça je n'oublierai pas, chercher du sirop de Pepsi Light pour ma SodaStream. Voilà, et c'était 5,99 € pièce, j'en ai pris 2. Alors, on va commencer par les produits frais. Alors, il y a tout qui est étalé, c'est le gros bazar. J'ai pris, il y a pour 2 kg 36 g de tomates grappes. J'ai acheté 2 salades, vous voyez les salades avec les racines. Et j'ai déjà fait, je vais essayer de le refaire, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris et mangé la salade, je vais replanter les racines pour essayer que ça redémarre. On va voir. Ça avait déjà fonctionné l'an passé, donc on va encore essayer. Oups, il est un petit peu bizarre là le... Voilà, je pense que vous êtes un petit peu plus haute comme ça sera mieux. Toujours dans les produits frais, dans les fruits et légumes frais, il y avait 15% ou 20%, je ne sais plus, de ristourne sur la promo de l'appli Lidl Plus. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 4. On mange pas mal de crudités pendant l'été quand il fait chaud, donc voilà, on en profite. Des oignons, parce que des oignons dans les salades, etc. J'ai pris aussi un paquet de 2 kg de pommes rouges. Alors c'est tout autant pour moi que pour mon cheval. Voilà, un paquet de 2 kg. C'est toujours ces pommes-là qu'on prend et également des pommes vertes, les pommes granny. Ça va tomber? Non, ça ne tombe pas. Ce sont toujours ces pommes-là qu'on prend parce que moi j'aime bien celles-là. Je les utilise quelquefois pour faire des 4 quarts aux pommes également. C'est des pommes aussi bien à cuire qu'à consommer fraîches. Alors toujours pour nous et pour mon cheval, un pack de 2 kg de carottes. Alors, ce qui m'énerve, c'est que les carottes dans le plastique, même dans le frigo, elles noircissent très vite. Il y a l'humidité qui reste dans le plastique et du coup, elles noircissent. Mais quand on retire le plastique et qu'on les met comme ça dans le bac du frigo, dans le bac des légumes, elles se déshydratent. Alors, si quelqu'un d'entre vous a un petit truc pour empêcher les carottes de se déshydrater, à moins que je leur mette de la crème anti-rides, de la crème pour hydrater. Mais non, c'est embêtant parce que j'avais oublié la semaine passée que j'avais pris des carottes. En fait, non, il y a un petit temps que j'avais pris des carottes et je les avais un petit peu oubliées parce qu'il y avait d'autres fruits et légumes au-dessus. Et puis quand je les ai retrouvés, il y en avait quand même pas mal. Donc j'ai dû couper des morceaux, retirer les petits machins noirs. Et finalement, j'ai tout utilisé. Enfin, ce qui restait et qui n'était pas abîmé, je l'ai donné à mon cheval. Mais c'est un petit peu embêtant quand même d'en perdre et de devoir jeter des trucs. Et un ananas et un melon. Pour l'instant, je fais beaucoup de yaourt nature. Et c'est bon de mettre des petits morceaux de fruits frais dans les yaourts nature. Voilà. L'ananas, je vais devoir attendre qu'il mûrisse un petit peu. Mais bon, ça, je pense que d'ici un jour ou deux, il sera bon. Je n'ai jamais compris le truc pour sentir si le melon est bon à être consommé ou pas, ou s'il est trop vert. Par contre, l'ananas, on voit bien qu'il est quand même pas mal vert. Ce sont des fruits, je recommence, ce sont des fruits que j'apprécie beaucoup. Alors normalement, j'aime bien les bananes aussi, mais je ne sais pas, pour le moment, j'en ai un petit peu soupé des bananes. Alors, je fais le tour et je regarde et j'ai oublié de vous montrer. Voilà, j'ai pris un pot de persil bio. Je vais le replanter dans un plus grand pot. Et puis, comme ça, je vais en garder. L'année passée et l'année d'avant, j'en avais dans le jardin. Mais c'est vrai que cette année-ci, on n'a pas fait le jardin pour des raisons de santé. Et alors, pour un énorme problème, la prairie à côté de chez nous est envahie d'orties. Et on ne fait que lutter contre ces orties. On ne sait plus quoi en faire. Ce qui est dommage, c'est que la prairie est inoccupée
et que je voudrais bien l'avoir pour mon cheval, mais que je n'ai pas moyen de l'avoir. Alors on continue. De la petite mozzarella pour mettre avec une salade de tomates ou de concombre ou de tomates et concombre vinaigrette, des petits morceaux d'ail, de la ciboulette, bien frais comme ça. C'est super bon. Ou alors on coupe des tranches et alors on met les tranches de tomates et puis les tranches de mozzarella. On passe au four, ça aussi c'est super bon. Les petites choses qui doivent aller au frigo. Voilà, 2 barquettes de lardons. J'ai regardé et cet emballage-ci, c'est le moins cher au kilo. Alors, on peut en utiliser pour faire une omelette avec des petits lardons. Ou alors, on les fait rissoler et on fait avec des pâtes et de la crème fraîche, un jaune d'œuf. Oui, je sais, c'est pas comme ça normalement qu'on fait les pâtes au lardon. Mais bon, ça c'est la façon très rapide. Normalement, je sais qu'il faut de la pancetta pour faire les pâtes à la carbonara. Nous, ben, c'est notre version des pâtes au lardon rapide quand on n'a pas le temps. Toujours pour le frigo, 4 paquets de jambon d'épaule carré, sans graisse. Je dois essayer d'éviter les graisses animales pour des petits soucis de santé, donc je n'en mangeais pas déjà énormément, mais comme par exemple les barbecues aussi, je dois éviter la viande trop cuite. Ben, j'ai pas de cholestérol, hein. C'est pas pour une question de cholestérol, c'est pour un autre problème, donc ben, on y va, hein. J'ai 4 petits, c'est pas des cuberdons évidemment, enfin 4 petits tétrabriques de crème fraîche. J'ai trouvé une recette qui a l'air super bonne d'un gâteau fait avec des chocobons et je vais essayer de faire ça. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet. C'est une personne que je suis sur internet et ben, si ça fonctionne bien, je vous mettrai une petite photo. Des petites olives, en plus elles étaient à 30% en vente rapide. Le deuxième se cache quelque part là-dedans. J'ai également 2 fromages greffés pour manger avec du saumon et les tranches de saumon se cachent aussi là-dedans. Du sel. J'aime bien en avoir toujours à l'avance parce que je suis du style à oublier d'aller en prendre. Donc quand j'arrive dans le rayon et que je vois, je prends directement un paquet. J'ai également pris un pot de poivre blanc. À propos des chocobons pour faire le gâteau. Et voilà. Bon, ce sont les chocobons du Lidl, mais ils sont bons quand même. J'ai pris un pack de 30 œufs et si je me souviens bien, ils étaient à 5,99 €. Donc, j'ai vu aussi des verrines au Kit Kat, je pense, je ne sais plus, ou au Twix. Enfin, j'ai vu quelques petites recettes qui étaient intéressantes. Je ne vais pas en faire de trop parce que sinon, ben, le poids s'accumule. Tout est vraiment mélangé, hein. Ceci, ce sont des Doritos pour ma fille. J'ai également des chips au sel. Donc ça aussi, bon, vous vous doutez, c'est pas pour moi, hein. Alors toujours pas pour moi parce que je n'aime pas les aliments modifiés, industriels. Des boulettes de liège. Ça normalement, moi je veux pas de ça dans mon frigo. Mais je suis pas la seule à manger dans le frigo, à utiliser du moins le frigo, donc ben, il en faut bien pour tout le monde, hein. Je ne sais plus si je vous ai montré le kilo de sucre de Tirlemont, le seul sucre qui fond bien dans le café. À propos de café, je pense que ça faisait encore 2 semaines qu'il n'y avait plus mon cappuccino que j'aime, que j'adore. Donc j'ai terminé il y a 2 jours ma boîte de cappuccino caramel. Et ici, ben, il y en avait, j'ai plongé dessus, j'en ai pris 2 directement, comme ça j'ai des réserves. Alors, mes mini canettes de coca Freeway au sucre en cas de problème d'hypoglycémie, je vous ai déjà expliqué. Alors j'ai des chats très difficiles,
Donc pour l'instant, il mange de la nourriture de chez Action, dont je vous ai déjà parlé, mais ceci c'est pour les petits chats qui habitent à la ferme où se trouve mon cheval. Je crois que quasiment toutes les personnes qui ont un cheval là-bas à la ferme les nourrissent. On n'a pas envie qu'ils aient faim. Il y a des bébés, il y a une maman et des bébés, donc j'ai pris 8 boîtes. Ah ben voilà le deuxième pot d'olive, tous les deux à 30%. Alors pour faire mon yaourt nature, j'ai repris du yaourt à la grecque. Ah, il est super bon. Je n'avais plus beaucoup de réserve de pâtes et je m'en suis fait une petite réserve. Normalement, il y a encore un 4e paquet qui se trouve là-dedans quelque part. J'étais pas là hier, j'étais pas là ce matin. Et du coup, ma cuisine, il y a vite du désordre qui se fait. Toujours pour le frigo, de la margarine de cuisson, que j'utilise aussi quelquefois pour faire de la pâtisserie. Alors, petit truc, quand je fais de la pâtisserie, que je n'ai pas envie d'utiliser du beurre ou que je n'en ai pas, en général, j'utilise plutôt la margarine de cuisson. J'ajoute toujours de la crème fraîche. Alors, de 1, c'est aussi bon. Et de 2, par exemple, quand je fais des galettes, avec la crème fraîche, ça empêche les galettes de durcir. Je pense que je vous donnerai la recette au moment où j'en fais aux fêtes de fin d'année, si j'y pense. De pots de mayonnaise pour les salades diverses. Les salades de pâtes froides avec de la mayonnaise, c'est super bon aussi. 2 paquets de café. Alors j'ai halluciné, c'est comme ça, j'ai halluciné parce que les trucs que je prends régulièrement, je ne fais pas toujours attention au prix. Et là, j'ai vu le prix du paquet de café, presque 5 €. Et encore, c'est la marque de Lidl. J'ai pas regardé ceux qui n'étaient pas de la marque de Lidl, donc ils doivent être encore plus chers. Mais je sais pas, mais on nous dit que le panier de la ménagère a diminué. C'est une blague. À mon avis, ceux qui décident du panier de la ménagère, ils n'achètent pas la même chose que vous et moi. D'ailleurs, j'en ai discuté hier avec une personne, avec une amie, et je lui disais que justement, je n'avais jamais trouvé le fameux contenu de ce fameux panier de la ménagère. Et elle m'a dit, en fait, il paraît que les tatouages sont compris dedans. Alors je trouve ça bizarre, étant donné qu'il y aura plus de gens qui prendront du pain que d'aller se faire tatouer. Je sais que l'électricité, le gaz et je pense le carburant ne sont pas repris dedans, alors qu'il y a certainement beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'électricité, de gaz pour se chauffer, de carburant pour aller travailler, que de gens qui vont se faire des tatouages. Même si les tatouages sont à la mode et même si je ne critique absolument pas les gens qui font des tatouages. Mais de là à les mettre à inclure ça dans le panier de la ménagère, je ne comprends pas. Alors, ça, c'est quand je ne fais pas ma vinaigrette moi-même, c'est quand j'ai un petit peu la flemme. Et cette vinaigrette-là, elle est très bonne. Donc, c'est une vinaigrette à la ciboulette. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix au montage. Dans les conserves, des salsifis. Alors, je les fais, je pense que je vous l'ai déjà dit, je les fais toujours à la sauce blanche, à la béchamel plutôt. Enfin, sauce blanche avec du fromage. Et puis, hop, si j'ai le temps, je fais gratiner. C'est super bon. Les petits pois et carottes, je ne sais plus si je vous les ai montrés. Les haricots verts. Et les asperges. Alors, les asperges avec une vinaigrette que vous faites vous-même, à laquelle vous ajoutez des œufs durs écrasés en petits morceaux et enfin une vinaigrette à la moutarde. Ah, ça aussi, c'est super bon. Par contre, on s'en souvient le lendemain quand on a mangé des asperges. Quand on va aux toilettes, on s'en souvient. Ah ben voilà, mes petits saumons, ils sont là. Alors, c'était la semaine des produits XXL. Et regardez-moi ça, c'est 2 gros paquets de fromage. Alors ça, c'est de l'emmental râpé. Et ça, c'est de la mozzarella râpée. Alors évidemment, je ne vais pas mettre tout ça comme ça en vrac. Je vais les mettre dans des
petite barquette en plastique fermée et je vais mettre au congélateur, comme ça j'en aurai en réserve. Mon petit péché mignon, le doux crémeux. Voilà, on en a pris 2. J'en ai pris 2. J'en ai acheté 2. Et j'ai pris 2 barquettes de mascarpone parce que je ne sais plus si c'est dans les verrines ou dans le gâteau au chocobon qu'il faut de la mascarpone en plus de la crème fraîche. Et je ne sais plus si je vous ai montré les 2 paquets de Gouda. Enfin, les voilà. J'ai également pris, mais je crois qu'elle est là-bas de l'autre côté, j'ai également pris une bouteille de 5 litres d'huile pour remplacer mon huile de friture. Voilà, eh bien, c'était mes petits achats de la semaine, ou plutôt mes gros achats. Comme je vous l'ai dit, ce n'était que des achats épicerie et fruits et légumes frais. Alors évidemment, pour l'instant, ben oui, on ne fait que des crudités. Donc oui, des carottes râpées, des concombres, salades, tomates, sous toutes les formes possibles et imaginables, avec des pâtes, avec du riz. J'ai également trouvé des recettes de salade froide avec des lentilles. Il faudrait que j'essaye. En fait, j'ai jamais goûté les lentilles. Je sens que je vais farfouiller un petit peu dans les recettes que j'ai pu trouver sur Internet pour essayer de me renouveler un petit peu parce que je suis plutôt cuisine traditionnelle comme ma maman nous faisait. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai plus qu'à tout ranger dans le frigo. Ça va être super gai. Et à déblayer un petit peu mes plans de travail avant de commencer à faire le repas du soir. Oui, déjà maintenant. En fait, nous soupons tôt et nous reprenons encore une collation vers 20h. On s'est calqué sur le régime de mon fils lorsqu'il a été diagnostiqué pour le diabète. Donc on s'est calqué sur le régime de l'hôpital, les heures de manger, etc. Et j'ai toujours regardé ces horaires-là, c'est-à-dire qu'on soupe vers, oui, en Belgique on dit on soupe, vers entre 17h et 18h30. Donc voilà, il y a 1h30 pendant laquelle, à peu près vers cette heure-là, on soupe. Et ici, aujourd'hui, normalement, j'ai un poulet qui m'attend et je n'ai pas encore réfléchi ce que je vais faire avec. Je pense que je vais le faire au four et sûrement des pommes de terre. Moi, je mange du riz. Ah, j'ai oublié de racheter du riz. Et en fait, je voudrais racheter du riz complet et c'est ça, il n'y en a pas chez Lidl. Ça, c'est dommage que des pâtes complètes et du riz complet, en tout cas en Belgique, on n'en a pas. Ça, c'est un point que je déplore parce que j'ai pas toujours envie de remonter dans ma voiture et faire 100 mètres. Oui, seulement 100 mètres, je sais, c'est bête. Mais faire un magasin en plus, devoir redescendre, refarfouiller dans les rayons, recroiser du monde. Quoique aujourd'hui, waouh, il n'y avait personne. J'y étais en plein milieu de semaine, un mercredi. En fait, les promos commençaient aujourd'hui, que ce soit pour Action, pour Lidl. Les promos commencent le mercredi. Il y avait très peu de monde et j'y étais en plus sur le temps de midi. Donc, il faisait vraiment très calme. Et ça fait du bien d'être dans un magasin quand il fait calme. Je n'entendais pas d'enfant qui exprimait sa joie de vivre. J'ai eu des enfants aussi, donc je critique absolument pas. Hein. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, les mamans, mais alors que mes enfants sont adultes, il m'arrive régulièrement, quand je suis dans un magasin et que j'entends une voix d'enfant qui crie « Maman !» de me retourner. Pourquoi les miens sont plus là? Je crois qu'on a quelque chose qui s'implante dans le cerveau et qui n'en part plus jamais. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ma vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous demanderai de partager, liker, vous abonner. Oui, c'est tout. Partagez, likez, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo et je vous envoie comme d'habitude plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!